Comment voulez-vous répondre à ça? Qu'est-ce qui vous fait rêver, vous? Catherine Ruel, journaliste politique et critique de cinéma, 42 ans de carrière à Radio France Internationale, quelques livres sur le cinéma d'Afrique en particulier, et puis beaucoup d'interventions dans les festivals partout et nulle part. Voilà. D'une part parce que pour moi c'est très important, parce que ça fait effectivement, du coup moi ça fait 40 ans que je viens ici, donc c'est quelque chose, j'ai pas pu venir l'année dernière parce qu'il n'y a pas eu d'édition, donc c'est un peu un souvenir aussi avec toutes les programmations qui se font là, entre Perrin, Costa Gavras, donc c'est chargé d'émotions. Et en plus je suis venue présenter un film d'un grand ami qui est décédé cet été, le cinéaste algérien Brahim Tzaki, donc voilà, Revivals. Ah oui. On peut. C'est l'histoire d'une rencontre, comme le titre de Brahim Tzaki d'ailleurs. C'est vraiment l'histoire d'une rencontre. C'est quand j'étais très jeune, j'ai été jeune il y a longtemps, dans les années 70-72, quand je suis rentrée à Radio France Internationale, je faisais de la politique internationale et puis je me suis rendu compte très vite que je m'affrontais trop fort à la censure. Et donc, pour trouver un moyen de parler autrement du monde, de l'état du monde, je trouvais qu'il y avait un vecteur extraordinaire, c'était les cinémas, le cinéma. Et donc je suis tombée dans le cinéma d'Afrique parce que c'était un cinéma qui naissait. Donc j'avais très peu de films à rattraper, les premiers longs métrages c'était de 66. Donc vous voyez, il y avait 6 ans de films à rattraper, c'était pas énorme. Et donc je suis tombée dedans et puis finalement c'est devenu une obsession, cette autre manière de raconter le monde en fait. Cette autre vision, ces autres images, un monde qui est que nous en même temps, mais raconté d'une autre façon. Donc c'est vrai que je suis devenue très fan des cinémas d'Afrique, c'était un des grands thèmes de mon émission de cinéma pendant 40 ans, mais pas que. Je parlais du cinéma d'auteur en général, mais avec toujours une petite propension pour ces cinémas très innovants en fait, et qui innervaient le cinéma mondial. Je trouvais qu'il y avait des formes d'expression, et des cultures, des formes d'expression, des formes de filmiques tout à fait différentes et qui faisaient du coup affleurer quelque chose d'autre dans le cinéma du monde. La profession telle que je l'aimais, c'était une profession toujours en mouvement, on était toujours curieux d'aller voir ce qui se passait dans les formes cinématographiques nouvelles, sans œillères, en essayant de se mettre à la disposition des gens et pas de remplacer les gens avec lesquels on parlait. Parce que maintenant, les critiques de cinéma, dans les émissions de télé ou de radio, ils parlent, mais en fait, il n'y a que qu'on entend, comme journaliste politique, c'est pareil d'ailleurs, mais on n'entend pas leur invité. Nous, c'était le contraire, on se mettait à la disposition des auteurs, en essayant de faire passer, de transmettre ce qu'il y avait de fort et d'important dans ce que ces auteurs-là nous racontaient ou nous exprimaient, soit les formes esthétiques, soit les formes thématiques des films. Donc essayer d'aller plus loin sans arrêt et d'être toujours en questionnement. Il faut être curieux, quoi, tout bêtement.